Aujourd'hui, on va parler rééquilibrage alimentaire et plus particulièrement des 5 points qui pour moi sont le plus importants. C'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler rééquilibrage alimentaire et plus particulièrement, comme je vous l'ai dit, pour moi les 5 points qui me semblent importants dans un rééquilibrage alimentaire. Donc cette vidéo va peut-être être un petit peu rapide, quoique je suis un petit peu bavarde, donc forcément ce sera plus de 10 minutes. En fait, je voulais vous parler, parce que vous m'avez demandé de vous reparler de rééquilibrage alimentaire. J'ai déjà plusieurs vidéos qui parlent de ça. Je vous les remets en barre d'infos pour celles qui voudraient les voir. Et j'essaie de vous les mettre dans le petit un peu de temps en temps. Je voulais vous parler des 5 points qui pour moi me semblent le plus importants dans un rééquilibrage alimentaire, dans une perte de poids, dans un régime. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'aime bien appeler ça rééquilibrage alimentaire parce que pour moi, c'est clairement plus ce que je fais qu'un régime. Bref, c'est toute une histoire de mots. On utilise le mot qu'on veut, c'est le principal. Alors, premier point qui pour moi me semble très important, c'est se faire plaisir. Voilà. C'est souvent ce qu'on oublie en fait dans un régime ou dans un rééquilibrage alimentaire. Je me remets au centre. C'est de se faire plaisir. Oui, on a le droit de se faire plaisir, même quand on est en rééquilibrage alimentaire ou au régime, on a le droit de se faire plaisir. On a le droit de prendre l'apéro avec les amis, on a le droit de se faire un petit gâteau dans l'après-midi si on en a envie, on a le droit d'aller au restaurant et de profiter avec des gens qu'on aime, avec son chéri, avec sa famille, etc. On a le droit. Ne vous frustrez pas. La frustration dans un rééquilibrage alimentaire ou dans un régime, c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Parce que à partir du moment où votre corps, vous allez faire un petit écart, votre corps va vous le faire payer x10. Donc si vous continuez à vous faire plaisir de temps en temps, à manger un petit gâteau ou un carré de chocolat le soir avec le café, à manger un petit truc dans la semaine, pourquoi pas un hamburger ou des choses comme ça que vous allez faire maison, ou même aller au McDo, etc. Pourquoi pas une fois dans la semaine, tout en sachant que là vous faites un écart, donc après dans la semaine vous allez rééquilibrer autrement, mais faites-vous plaisir. Pour moi, c'est très important et c'est ce que je fais depuis bientôt 4 ans maintenant, 3 ans, 4 ans je dirais même, pour cette perte de poids. J'ai perdu quand même 30 kilos en 4 ans, donc c'est pas rien. C'est peut-être pas assez pour certaines, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Et c'est tout en me faisant plaisir et c'est pour ça que je trouve ça très important, se faire plaisir. Ne vous interdisez pas tout. Après, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Si c'est se faire plaisir quotidiennement en mangeant des choses mauvaises toute la journée, clairement, ça va pas le faire. Mais vous pouvez faire attention à votre alimentation tout en vous faisant plaisir et en vous octroyant un petit truc que vous aimez beaucoup, qui peut vous faire plaisir dans la semaine, dans la journée, ou voilà. Faites-vous plaisir, c'est le plus important. Deuxième point très important, manger équilibré, ce qui va venir en complément du point numéro 3 dont on parlera tout à l'heure. Manger équilibré, c'est hyper important. Ne succombez pas à la facilité de faire juste des pâtes parce que c'est rapide. Voilà, manger équilibré, essayez de toujours introduire un féculent, un légume, une viande, un poisson, une protéine, comme vous voulez, parce que si on est végétarien, on mange pas forcément de viande ou de poisson, etc. Bref, faites au mieux pour vous par rapport à votre régime alimentaire, mais mangez équilibré. Essayez de faire en sorte de toujours avoir les 3 points importants, les féculents, les légumes et la protéine animale, végétale, comme vous voulez. Mais c'est ça le plus important, manger équilibré et faire en sorte d'équilibrer sur la journée ou sur la semaine. C'est-à-dire que, comme je vous disais, vous faire plaisir dans le premier point, si vous faites plaisir à un moment, et peut-être que le soir ou le midi, vous rééquilibrez d'une autre façon. C'est-à-dire que si vous avez fait hamburger par exemple un midi ou un soir, vous rééquilibrez le midi en fonction d'eux et vous faites en sorte que sur votre journée, vous ayez le nombre de kilocalories qui vous soit alloué. Et ça c'est très important. Faites en sorte d'équilibrer votre alimentation sur une journée, sur une semaine. Faites comme vous ça vous semble le mieux. Il y a une mouche qui m'agace depuis tout à l'heure. Et ce sera bien, mais surtout, s'il vous plaît, ne succombez pas à la facilité de vous dire j'ai pas le temps, je fais des pâtes et basta. Incluez toujours quelque chose dans vos pâtes. Si vous faites des pâtes, vous pouvez inclure du poireau, vous pouvez inclure des courgettes, vous pouvez inclure des poivrons. Incluez toujours un légume dedans et vous verrez, ça change la vie et ça aide petit à petit à remanger des légumes si vous n'en mangez pas assez. Troisième point très important qui revient avec le deuxième point, réapprendre à cuisiner. Et oui, il n'y a pas de secret. Clairement, il n'y a pas de secret. Si vous voulez perdre du poids, il faut réapprendre à cuisiner. Ce que ne fait pas, au passage, entre gros guillemets, entre guillemets tout simple d'ailleurs,
tous les comme j'aime et tout ça qui vous envoient des plats tout faits, des plats préparés, ça ne vous réapprend pas à cuisiner et au final, une fois que vous avez fini ce régime, certes vous avez perdu, la mouche m'agace. Certes, vous avez peut-être perdu 5-10 kilos sur un mois parce que vous mangez que dalle et c'est pas très bon. Mais en attendant, vous n'avez pas réappris à cuisiner et quand vous retournez dans la vie normale sans ça, eh ben, vous replongez dans vos travers, vous ne recuisinez pas et ça redevient la merde. Donc voilà, réapprendre à cuisiner, c'est très important. Ça, moi c'est, je vous l'ai déjà dit, mais moi c'est HelloFresh qui m'a réappris à cuisiner. Il m'a réappris à remanger équilibré de façon saine en mettant, comme je vous l'ai dit dans le point numéro 2, un légume, un féculent et une protéine pour m'aider à manger au quotidien de façon saine. Et ça c'est très très important. Et réapprendre à cuisiner c'est très très important parce qu'en fait, dans notre vie, où on vit pour beaucoup à 100 à l'heure entre le boulot, les enfants, etc. etc. On prend plus le temps de cuisiner en fait, on prend plus le temps de se poser le soir et de se dire bah tiens je vais faire un petit plat sympa et tout. On va à la facilité, des plats préparés, on va à la facilité des pizzas, des burgers, des machins, où c'est tout prêt, c'est rapide, c'est facile, c'est pas cher. Et ça peut rapporter gros, non pas dans ce cas-là, enfin si ça peut rapporter gros mais pas dans le bon sens du terme. Bref, voilà, réapprenez à cuisiner, posez-vous, même si ça peut prendre, je vois avec HelloFresh par moment ça me prend 20 minutes le soir. Qu'est-ce que c'est que 20 minutes dans une vie? Pour vous permettre de réapprendre à cuisiner, par la suite de manger et de réapprendre à manger équilibré et par la suite en découlement de perdre du poids. Voilà, c'est hyper important, réapprendre à cuisiner. Posez-vous le soir, préparez des recettes à l'avance pourquoi pas et posez-vous le soir. Il y a toujours des recettes qui sont très faciles à faire. Comme je vous dis, quand vous faites des pâtes, par exemple, je prends le système des pâtes parce que je pense que c'est ce que les Français font le plus facilement en moment où j'ai pas envie de cuisiner, on met les pâtes dans l'eau, c'est bon, c'est fait, en 8 minutes c'est prêt et on n'en parle plus. Et bien quand vous faites vos pâtes, vous prenez le temps de découper une petite courgette ou un poireau, vous le passez à la poêle et vous le rajoutez dans les pâtes et ça vous fera un plat équilibré. Donc voilà, pensez toujours à réapprendre à cuisiner et à faire tout équilibré. Mais je vous dis, même si ça vous prend 15 minutes pour faire une petite recette, pour découper un oignon, pour découper un légume, ce sera toujours mieux dans votre vie pour la suite. Donc réapprenez à cuisiner, je vous en supplie. Moi ça m'a changé la vie de réapprendre à cuisiner et de ne pas me faciliter la vie tous les soirs à me dire bah, tout compte fait je vais faire ça. Au final quand on prend bien les choses en place, ça va tout seul, ça découle tout seul et on prend le temps de le faire. Mais réapprendre à cuisiner est pour moi un des points importants dans un rééquilibrage. Quatrième point, être à l'écoute de son corps. Et ça c'est hyper méga important. Parce qu'on ne sait pas toujours être à l'écoute de son corps. On n'apprend pas forcément à être à l'écoute de son corps. Et moi par rapport à ce rééquilibrage alimentaire, j'ai appris à être à l'écoute de mon corps. C'est-à-dire par exemple le soir ou le midi quand je mange, quand je n'ai plus faim, je n'ai plus faim. Et arriver à gérer cette sensation de faim, à se dire même s'il y a encore des choses dans son assiette, ça c'est compliqué aussi. Parce que depuis tout petit, on nous a toujours dit tu finis ton assiette. C'est pas bon, on ne jette pas la nourriture, tu finis ton assiette. Et ça, on nous l'a dit depuis qu'on est tout petit. Eh ben non, si vous vous faites une assiette et que vous vous rendez compte à un moment, même s'il en reste la moitié, que vous n'avez plus faim, arrêtez de manger. C'est votre corps qui vous dit stop, tu as assez, donc vous arrêtez de manger. C'est pas parce que à la limite vous le mettez dans un Tupperware, vous le remettez au frigo, vous le ressortirez le soir ou le lendemain, mais arrêtez de vouloir finir votre assiette parce que c'est ce qu'il y a dans votre assiette. Vous verrez qu'à la longue, vous apprendrez à mettre dans votre assiette ce qu'il faut mettre réellement par rapport à votre faim. Au début c'est compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment ce que notre corps a besoin, on ne sait pas vraiment si on va en avoir assez ou pas assez, donc on a tendance à mettre un tout petit peu plus ou pas assez, et dans ces cas là on mange et puis on a toujours cette petite sensation de faim qui reste là et c'est pas forcément bon. Dans un rééquilibrage alimentaire, je peux vous assurer qu'on ne doit pas avoir faim. Beaucoup de personnes pensent ça, pour maigrir il faut avoir faim. Non du tout, à partir du moment où vous allez manger équilibré, vous n'aurez pas faim. Vous allez même vous étonner à vous dire mais en fait je mange beaucoup plus qu'avant. Ben oui, vous mangez beaucoup plus qu'avant, mais vous mangez plus équilibré et vous allez voir en mangeant par moment plus, ben vous allez perdre des kilos tout simplement parce que c'est plus équilibré, voilà tout simplement. Mais être à l'écoute de son corps c'est très important, aussi bien pour boire, parce que boire c'est très important dans un rééquilibrage alimentaire, il faut boire beaucoup pour vraiment éliminer les toxines etc, que dans la faim, parce que la faim c'est vrai que c'est pas évident clairement. Moi dans mon tout début de rééquilibrage et même encore maintenant quand j'ai des coups de mou et des choses comme ça, on a l'impression que notre corps a faim, mais il faut savoir gérer la faim, la vraie faim, le côté ben, j'ai faim parce que j'ai faim, voilà, parce que mon corps réclame à manger, ou le côté j'ai faim parce que mon corps a envie d'un petit moment plaisir, vous voyez. Il faut savoir se faire plaisir, je vous l'ai dit, mais pas tout le temps. Donc voilà, savoir gérer ça et se dire ah bah oui mais ça je peux m'en passer finalement. Comme par exemple,
Une petite astuce qui sort un petit peu du cadre de ça, mais le sucre dans le café ou dans le thé, vous pouvez vous en passer. J'étais une grande adepte de sucre dans le thé ou dans le café et j'ai réussi à m'en passer. Tout simplement, petite astuce, au début, vous mettez pas de sucre dans votre... Si vous êtes habitué à mettre du sucre dans votre café ou dans votre thé, arrêtez d'en mettre, mais à côté, vous mangez un petit truc sucré. Et petit à petit, vous allez vous habituer au goût du café sans sucre ou du thé sans sucre et vous verrez qu'à la longue, ben, vous n'en mettrez plus et que quand vous aurez, je sais pas, vous allez dans une machine à café ou des choses comme ça et que par malheur, vous avez un café sucré, vous allez vous dire mais c'est dégueulasse ce truc en fait. Donc voilà, petite astuce, quand vous voulez essayer et tenter de vous passer du sucre dans le café parce que ce n'est pas obligatoire, mangez un petit truc sucré à côté. Petit à petit, vous allez voir, vous allez arriver à vous en passer et puis ce sera une grande victoire quand vous vous direz, bah, finalement, je ne mets plus de sucre ni dans mon thé ni dans mon café. Et c'est toutes des petites choses comme ça mis bout à bout qui vont vous faire dire, ah bah oui, mais finalement, je peux y arriver. Voilà, donc comme je vous ai dit, être à l'écoute de son corps pour tout, pour manger, pour boire, pour le sport également, parce que par moment on n'a pas envie de faire du sport et puis par moment votre corps vous réclame de faire du sport. Ou alors par rapport au sommeil, parce que c'est très important aussi de bien dormir quand on est en rééquilibrage alimentaire, parce que, alors les vieux disaient toujours qu'ils dordinent. C'est pas forcément vrai, mais le sommeil est très important pour que le corps puisse bien emmagasiner tout ce qu'il a emmagasiné dans la journée, bien se reposer. Et quand vous dormez bien, quand votre sommeil est au top et tout, on n'avait pas ce côté fringale ou des choses comme ça. Enfin moi je trouve pour moi. Donc bien être à l'écoute de son corps, essayer de comprendre les besoins de son corps et vous verrez, ça va tout vous changer. C'est pas évident, je vous l'avoue, c'est pas évident, mais vous arriverez petit à petit à vous dire, eh ben non, finalement cette assiette elle est trop grosse, je ne mange pas tout parce que pour moi je n'ai plus faim et j'arrête. Voilà. Cinquième point important qui va revenir avec se peser, c'est prendre ses mesures. Si vous êtes en rééquilibrage alimentaire et que vous avez pris l'habitude de faire du sport, prenez vos mesures parce que, pourquoi? Tout simplement parce que vous allez peut-être sur la balance vous dire, oh j'en ai marre, je fais du sport à fond, je mange hyper équilibré et je ne perds pas un gramme. Eh bien oui, mais c'est tout simplement parce que votre muscle, votre graisse se transforme en muscle et comme la graisse le muscle est plus lourd que la graisse, forcément vous allez avoir l'impression de ne pas perdre, mais si vous vous mesurez au niveau, vous pouvez mesurer partout, hein, le tour de cou, le tour de bras, le tour de cuisse, le tour de cheville, le tour de poitrine, le tour de hanche, le tour de tout ce que vous voulez, vous mesurez tout. Au début d'un rééquilibrage alimentaire, vous vous mesurez complètement de partout. Et tous les, allez, 2 mois, je dirais tous les mois si vous voulez, hein, vous pouvez le faire tous les mois, c'est pas gênant, vous vous remesurez et vous verrez que par moment quand on fait du sport, moi j'ai eu la surprise, hein, parce que au moment où j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, je faisais beaucoup de sport. Je sens que je fais beaucoup moins maintenant et qu'il faudrait que je m'y remette activement, mais bon c'est un peu compliqué entre moi et le sport dans ma tête. Je me disais mais c'est dingue, je fais hyper attention. Je fais beaucoup de sport et je perds pas un gramme. Et j'ai une amie qui m'a dit mais mesure-toi. Pardi, mesure-toi. Et je me suis mesurée et c'est là que je me suis rendu compte que je m'affinais au niveau de la taille, au niveau des cuisses, au niveau des bras, alors que sur la balance mon poids ne variait que très peu. Donc ça c'est très important parce que le poids entre guillemets, j'ai envie de vous dire le poids ne veut rien dire, oui et non, mais vous pouvez très bien vous affiner et reprendre du muscle en enlevant de la graisse tout en ne bougeant pas de poids. Et je sais que c'est très frustrant parce que quand on est dans l'optique de rééquilibrage alimentaire, pour nous le plus important en général c'est ce chiffre qui s'indique sur la balance, mais c'est pas un chiffre important je dirais entre guillemets, parce que le plus important c'est la silhouette que vous allez avoir. Si vous redessinez votre silhouette, que vous perdez en taille, que vous perdez en centimètres, vous verrez, vous allez comprendre que c'est ça le plus important, c'est de perdre en centimètres plutôt que de perdre en poids pur. Et ça va vous changer la vie parce que vous allez vous dire, ah bah si franchement je perds peut-être pas de poids sur la balance, mais au final mon corps change, mon corps évolue. J'ai peut-être perdu 3 cm, j'ai peut-être perdu 100 grammes sur la balance, mais j'ai perdu 3 cm de tour de taille. Donc 3 cm de tour de taille c'est déjà énorme. Donc voilà, mesurez-vous, c'est très important. Et le dernier point que je voudrais aborder, oui j'ai déjà passé les 5 points, mais le dernier point que je voudrais aborder c'est de consulter un médecin si vous en ressentez le besoin. Par exemple, si vous commencez un rééquilibrage alimentaire seul, que vous voyez que ça ne marche pas, que vous n'y arrivez pas, que plein de choses, consultez un médecin. Personne n'est médecin sauf le médecin. N'écoutez pas les on dit à droite à gauche, personne n'est médecin à part les médecins comme j'ai déjà dit. Donc si vous ressentez le besoin de vous faire aider, si vous avez besoin d'une diététicienne, d'un médecin généraliste, pourquoi pas,
allez les consulter, posez-leur les bonnes questions. Voilà, par moment, on pense qu'on peut maigrir comme ça en claquant des doigts ou juste en faisant un rééquilibrage alimentaire. Eh ben non, par moment, il y a d'autres soucis à côté qui font que le rééquilibrage alimentaire, même si on fait super attention, ne sera pas possible. Ça peut être dû aux hormones, ça peut être dû à la thyroïde qui déconne, ça peut être dû à plein de choses, ça peut être dû même par moment à des choses que vous avez dans le cerveau. Parce que oui, le rééquilibrage alimentaire peut très bien ne pas marcher si vous n'êtes pas prête dans votre tête à le faire, si vous avez des choses dans votre tête qui vous encombrent, qui vous font penser à autre chose, qui vous travaillent dans le cerveau et tout. Par moment, allez voir un psychologue, un psychiatre ou quoi que ce soit, ça peut déclencher certaines choses et vous faire comprendre que peut-être c'est ça le blocage. Peut-être que c'est un truc qui vient de votre enfance, peut-être que c'est un truc qui vous encombre actuellement. Mais par moment, il y a un petit blocage qui est dans la tête et qui vous fera pas perdre de poids. Donc voilà, plein de choses comme ça. Si vous voyez que vous perdez pas malgré tous les efforts que vous faites, allez consulter d'abord votre médecin généraliste, parlez-lui, expliquez-lui la chose et peut-être que lui va vous rediriger vers une diététicienne, vers un psychologue, un psychiatre, parce que c'est dans votre tête et c'est pas dans votre corps. Il vous fera peut-être une prise de sang pour voir un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir dans votre système, dans votre corps, et peut-être qu'on va trouver la solution. Mais si vraiment, comme je vous dis, vous n'y arrivez pas par vous-même, consultez un médecin, c'est très important. Et c'est pas en regardant, je sais pas moi, même moi-même, en écoutant mes conseils à moi ou en regardant tous les fit girls, etc. qui vous disent faites comme ci, faites comme ça, par moment ça ne marchera pas pour vous. Donc si vraiment vous avez besoin, consultez, c'est très très important. Donc voilà, si on récapitule, dans un rééquilibrage alimentaire, les 5 points, c'est se faire plaisir, manger équilibré, réapprendre à cuisiner, écouter son corps et prendre ses mesures. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez un conseil à nous donner pour un rééquilibrage alimentaire que vous avez mis en application et qui pour vous est très bénéfique, n'hésitez pas à le partager en commentaire. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère que le soleil va revenir avec cette jolie veste jaune. Voilà, plein de bisous et à très bientôt.